Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'un coup de cœur que j'ai eu très récemment. Alors, j'ai commencé et j'ai terminé la lecture du Roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Meneau, qui est sortie il y a peu de temps en France et que mon père m'avait donné pour mon anniversaire. Donc, j'ai voulu le lire vraiment tout de suite parce que, justement, ça se passe à l'époque médiévale, plus précisément sous le règne de Louis VII et de Aliénor d'Aquitaine. Donc, ça m'avait évidemment beaucoup attirée. Alors, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je pense en 3 jours, avec l'école, même avec ça. Et puis, j'ai vraiment adoré. Je vais vous dire un peu c'est quoi l'histoire avant. On va relater les premières années de règne de Aliénor d'Aquitaine avec son mari Louis VII. Alors, Aliénor d'Aquitaine, c'est à savoir que c'est une jeune fille du pays de la langue d'Oc, donc elle vient du sud de la France. Et puis son grand-père à elle, c'est Guillaume IX d'Aquitaine, qui est le premier troubadour dans le fond. Donc toutes les chansons des trouvères, des jongleurs et tout ça, ça part du sud de la France. Et le premier vraiment à se nommer troubadour, c'est son grand-père. Donc c'est vraiment, elle vient d'une lignée assez importante. Et puis le Sud, c'est reconnu pour avoir des mœurs un peu plus douteuses, pour avoir des fêtes et aussi pour ces guerres assez sanglantes. Donc les gens sont assez vivants dans le Sud, hein, comparé au Nord, qui va être décrit dans le livre comme un pays froid, gris, où les gens préfèrent être hypocrites puis discuter entre eux sans vraiment faire la guerre. Donc, voilà un peu le paysage. Et puis, justement, la journaliste ici, Clara, a décidé, oui, de relater les premières années de vie de Aliénor, pardon, mais de le romancer un peu, d'apporter sa touche. Donc, c'est basé sur des événements historiques réels, mais elle va broder autour de ça parce que dans leur vie à Aliénor et Louis VII, il y a beaucoup de trous où on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, elle, l'auteur, va créer un peu l'histoire. Donc, ça enlève pas du tout, mon Dieu, la qualité de l'histoire et la vraisemblance de l'histoire. Au contraire, ça devient super intéressant, je trouve. Et puis, voilà. Donc, Aliénor, petite fille, va savoir qu'elle doit marier Louis VII. Louis VII avait un grand frère. C'est son grand frère qui était supposé être le roi, mais il est mort dans un accident de cheval et de bœuf. Donc, il y a un bœuf qui a foncé dans son cheval, fait qu'il est mort. Donc, c'est assez cocasse. Et puis, le roi se meurt parce qu'il est vraiment obèse. Donc, il reste Louis VII. Puis Louis VII, lui, n'a pas été élevé vraiment à la cour parce qu'on se foutait de lui, on voulait juste son grand frère. Donc, lui, il a été envoyé chez les moines. Il allait devenir moine. Donc, il n'a pas du tout les usages de la cour. Il n'est pas habitué à la guerre ou à rien de vulgaire, il connaît pas les femmes. Puis là, il arrive à côté de Aliénor. Fait qu'elle, elle le regarde, elle qui est habituée de vivre la colère, qui est vraiment pleine de vie et qui veut juste la guerre et les chansons. Elle voit son mari qui est un petit puceau à côté d'elle. Et puis là, elle se désespère. Et puis ce qui m'a vraiment touchée là, dans ce livre-là, c'est leur histoire d'amour, si on pourrait dire, parce que ça va pas être exactement une histoire d'amour partagée, là. En fait, Aliénor va le détester pendant tout le long de ses premières années parce qu'elle le méprise, puis elle veut juste se voir combattre, alors que lui, il est calme, puis il préfère parler et discuter à la place de faire la guerre. Donc ça va vraiment affecter Aliénor, qui va le détester de plus en plus. Mais de son côté, lui, Louis VII, il veut juste, dès qu'il a vu Aliénor, il est tombé amoureux d'elle comme tous les autres hommes du royaume quand ils l'ont vu arriver au pays du Nord, donc la langue d'Ouïl. Et puis, justement, Louis VII est tombé en amour, puis il a fait plein de choses pour elle. Il a même contredit le choix du pape une certaine année, donc s'est fait excommunier, là. Il a fait ça pour elle, lui qui croit en Dieu, pour qu'un jour, elle puisse le regarder avec amour. Puis il est vraiment en recherche de son amour, puis il va pas l'avoir. Puis c'est comme une guerre acharnée tout le temps. Moi, ça me frustre. Pour ça, j'ai détesté le personnage d'Aliénor. Je l'ai vraiment exécré. Mais on peut pas l'exécrer complètement parce qu'elle a des réflexions assez intéressantes. Des fois, je trouve que c'est elle qui a raison dans comment Louis VII devrait agir, dans les procédés politiques qu'il devrait faire pour gagner ou quoi. Et puis, elle est très proche des arts, en fait, avec la musique des troubadours. Et puis,
Je veux dire, elle apprécie ça, elle veut qu'il y ait plus de vie dans le château, puis ça, c'est super. Mais vraiment, la manière qu'elle traite Louis VII, ça, c'est la partie que... C'est tellement bien décrit, leur relation et tout ça, puis j'ai tellement envie qu'elle l'aime, puis là, ça marche pas. Fait que c'est vraiment captivant comme histoire, là, c'est sûr qu'on embarque, puis c'est sûr que on se fait une opinion assez vite des personnages, on en aime, puis on s'attache, dans le fond, rapidement aux personnages. Et puis, comment ils décrivent vraiment... Parce que le livre, il est construit sous forme de les pensées d'Aliénor, puis les pensées du roi, puis il y en a qui se répondent, justement, c'est très intéressant. Alors, les pensées d'Aliénor sont écrites en caractères très, très réguliers, et les pensées de Louis VII sont écrites en italique, comme ça. OK? Donc, souvent, Louis VII, il répond à Aliénor, il dit « Ah, pourquoi tu me regardes pas? Tu penses que je suis imbécile, mais je le suis pas. » Puis Aliénor qui dit d'un côté « Ah, toi, t'aimes pas que j'écoute les troubadours parce que tu penses que tous les hommes chantent pour moi parce qu'ils m'aiment. » Puis ça te rend jaloux, mais c'est pas vrai. Au contraire, la musique des troubadours, c'est une pause dans la guerre. Pour nous, dans mon pays, c'est la seule pause qu'on a avant de repartir tuer des gens. Donc, vraiment, il y a des grosses incompréhensions dans leur relation. Dans le fond, c'est un gros problème de communication. Et puis, à la fin du récit, ils vont s'en aller en croisade et Louis va commettre une erreur fatale qui va faire que plus jamais Aliénor va l'aimer, mais il n'y a comme plus aucun espoir qu'elle aime. Et puis, si vous ne le savez pas, bon, dans la vraie vie, là, ça ne se rend pas jusque-là dans le livre, mais Aliénor, un jour, va recevoir à son palais avec Louis VII, Henri II Plantagenet et son papa. Et donc, Aliénor, elle va se séparer de Louis VII parce que il était son cousin à un certain degré, puis normalement, selon l'Église, c'est prohibé. Donc, elle se sert de cette découverte-là pour se séparer de lui et va marier le petit Henri II. Puis là, maintenant, c'est Henri II et Aliénor, les rois et reines de France. Donc, ça, c'est ce qui se passe par la suite. Alors, voilà. En bref, c'était une histoire super captivante, super touchante. Vraiment, comment c'est écrit, là, les passages où Louis VII parle, où Aliénor parle, ça se répond, c'est super. Mon Dieu, c'est vraiment une belle histoire. Puis en plus, avec les références historiques, avec qu'est-ce qui se passe, c'est captivant aussi. Des fois, on a des scènes de guerre décrites assez violentes. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, comme il y a vraiment ça qui s'est passé. Mais toujours, toujours avec la conscience de Aliénor et de Louis VII sur les moments. Et c'est ce qui rend, c'est leur conscience qui pense, qui rend vraiment le roman super intéressant. Puis ça se lit assez vite. Donc c'est juste 235 pages. Et puis c'est écrit assez gros comme vous l'avez vu. Et puis c'est inséré de plein de petits extraits de chansons de troubadours. Donc ça fait un peu ta culture. Je veux dire, tu lis comme des petits poèmes. Puis tu vois vraiment qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'est-ce que Aliénor a en tête. Parce que là, tu visualises vraiment ces chansons à elle. Et pourquoi est-ce qu'on disait que Aliénor était le diable, donc d'où le titre? C'est justement à cause de la grande colère qui l'habitait, aussi parce que elle n'offrait pas de progéniture à son mari, hein, parce qu'elle voulait rien savoir de faire l'amour avec lui. Donc, justement, c'est le diable de ne pas être capable de procréer. Ensuite, on disait qu'elle attirait tous les hommes, puis que dans le fond, elle les envoûtait, parce que justement, elle était, paraît-il, très belle, en plus de cela. Et puis, elle avait une aura assez imposante également. Et puis, finalement, plutôt, elle aimait beaucoup aller se promener dans Paris. Donc, disons que c'est un membre de la royauté, là, de toutes les lignées, qui est le plus dans la ville que j'ai vu ou que je connais. Parce qu'en fait, elle ne va pas y aller publiquement souvent, elle va se cacher. Donc, elle va partir simplement avec son cheval, avec sa cape pour cacher son visage, puis elle va aller se promener dans les coins les plus mal famés de Paris, là. Dans les coins qui puent, où un jour elle se promène dans une rue, c'est la rue où on entasse les chiens morts. Donc, ça sent vraiment mauvais. Puis elle se promène là-dedans, elle regarde les gens faire la fête, puis là, elle se sent bien, elle se sent chez elle, dans le fond. Donc, pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle ne supportait pas l'Église, elle voulait justement qu'il soit excommunié puis qu'il n'y ait plus de lien avec l'Église. Pour toutes ces raisons-là, on disait qu'elle était une diablesse. Donc, voilà. Moi, l'ayant lu puis ayant vu la vraie Aliénor, parce qu'on a accès à ses pensées, je trouve pas que c'est une diablesse. Au contraire, je trouve que c'est une fille d'une différente culture qui arrive dans un pays, le haut de la France, là, donc, d'une différente culture, puis que là, ce choc-là vraiment la déstabilise. Et le fait qu'elle aime beaucoup, qu'elle habite
sa culture, son pays de la Languedoc. Ça l'affecte beaucoup d'être retiré de ce monde-là et d'arriver dans un pays où, au contraire, tout est froid, tout est terne. Je pense que ça l'a vraiment marqué. Puis vraiment, toute sa vie, elle va chercher à avoir des choses, à rapporter des trucs avec elle de son pays. Donc, quand elle va déménager là, à Paris, dans son château, elle va vraiment l'aménager comme si elle était là-bas chez elle. Donc, vraiment, je pense juste que c'est quelqu'un qui a été déraciné, puis qui croit vraiment, vraiment à ses valeurs et tout, puis qui veut pas s'en défaire. Donc, de rencontrer en plus, d'être mariée en plus à un homme du côté du nord de la France, et qui en plus est un moine, qui devait être un moine, je pense que c'est trop pour elle. Donc, vraiment, vraiment bonne lecture. Ça doit sûrement être dans vos librairies en France. Chez nous au Québec, allez le prendre par Internet, parce que moi, on l'a commandé pour me l'offrir. Donc, je pense pas que c'est en librairie tout de suite, mais pour ceux en Europe, ça devrait. Donc, voilà, pour ça, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir donné envie de le lire, parce que c'est vraiment une bonne lecture. Fait que d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!